Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, distingués représentants, il y a 10 ans, le Burundi entrait dans une grave crise politique liée au troisième mandat présidentiel. Cette crise a engendré des violations massives des droits de l'homme, assassinats, disparitions, répression violente et exil de près d'un demi-million de personnes. C'est en réaction à cette situation que le Conseil des droits de l'homme a créé une commission d'enquête. Puis, en octobre 2021, le mandat du rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Burundi. 10 ans plus tard, où en sommes-nous? La crise est-elle résolue? Le constat est préoccupant. En mai 2025, encore plus de 257 000 Burundais sont hors du pays. L'économie reste fragile, marquée par une inflation élevée, environ 40,9% en mars 2025. Des pénuries chroniques, notamment de carburant, et une crise foncière exacerbée par la mauvaise gouvernance. Un fait marquant illustre ce verrouillage politique. Le score de 96% obtenu par le parti au pouvoir aux élections de juin 2025 contre 68% en 2020 et 60% en 2015. Ces chiffres traduisent une absence de compétition politique réelle. Monsieur le Président, la période couverte par mon rapport, j'ai observé un climat tendu autour du scrutin du 5 juin. Bien que le processus se soit déroulé sans violence ouverte, il a été marqué des tensions, des intimidations, une forte restriction de l'espace civique. Des irrégularités sérieuses ont été relevées par la mission d'observation de la Commission Justice et Paix et d'autres observations, notamment le bourrage des urnes, les votes multiples, les pressions sur les électeurs, les entraves aux observateurs. Le système judiciaire manquant d'indépendance, les recours sont inefficaces pour les candidats lésés. Ce contexte compromet la crédibilité des élections, accentue les fractures sociales et accroît la défiance à l'égard des institutions. Par ailleurs, l'impunité reste un obstacle majeur pour la réconciliation. Peu d'enquêtes indépendantes ont été menées sur les allégations graves, notamment concernant les forces de sécurité et les Imbonerakure. La justice est instrumentalisée contre les opposants, les journalistes et les défenseurs des droits humains. Je suis également préoccupé par l'expoliation foncière abusive touchant des veuves, des orphelins ou des familles vulnérables. Ces cas documentés montrent une dynamique de prédation foncière au profit des membres influents du parti au pouvoir. Ces violations structurelles alimentent l'injustice et les tensions sociales. La situation des femmes reste un défi, notamment en matière d'accès à la propriété et à l'héritage. On a ainsi pu relever la note circulaire du président de la Cour suprême du 24 mars 2025 qui enjoint les juridictions d'appliquer les règles du droit coutumier dans les affaires de succession. En pratique, cette directive revient à exclure les femmes de l'héritage foncier en contradiction flagrante avec les obligations internationales du Burundi en matière de non-discrimination et d'égalité entre les sexes. Cette mesure institutionnalise une égalité déjà largement observée sur le terrain et fragilise davantage les droits économiques et sociaux des femmes, en particulier en milieu rural. Monsieur le Président, environ 250 000 Burundais vivent encore hors du pays, dans la précarité, sans garantie de sécurité pour un retour volontaire et digne. Certains sont victimes de disparitions forcées ou de représailles. La situation socio-économique reste préoccupante.
l'inflation, pénurie de biens essentiels, chômage des jeunes et recul des droits économiques et sociaux. Dans ce contexte, l'espace civique reste fermé. La société civile subit pression, suspicion et campagne de discrédit. La presse indépendante est muselée. Des journalistes ont été régulièrement arrêtés ou contraints à l'exil. C'est le cas de Sandra Mououza, toujours en détention, et qui illustre bien cette dérive. Si aucune charge pénale crédible ne peut être retenue contre elle, elle devrait être libérée. Enfin, je m'inquiète du dysfonctionnement de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, aggravé par la fuite de son ancien président, M. Six Vigny, et la nomination irrégulière de ses nouveaux membres. Cette situation, qui est contraire au principe de Paris et appelle donc à un réexamen de son statut A par l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits humains. En mai dernier, lors de ma participation à la session de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, les échanges ont confirmé la nécessité d'une réponse coordonnée face à la détérioration des droits de l'homme au Burundi. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en conclusion, je recommande l'organisation d'élections réellement inclusives et crédibles, la réouverture de l'espace civique, la protection des journalistes et défenseurs des droits humains, la fin des spoliations financières et le respect des droits des populations vulnérables, dont les femmes, la création de mécanismes judiciaires indépendants pour lutter contre l'impunité et enfin le soutien actif des partenaires régionaux et internationaux pour une transition démocratique durable. Je vous remercie.